Un plan à la Besson pour commencer avec cette... Prise de vue. Pardon? Prise de vue. Prise de vue, exact. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors là, on va essayer de photographier la cascade en vitesse lente pour pouvoir garder le mouvement de l'eau. Ok. Si on se met en tout auto, qu'est-ce qui se passe? En carré vert, hein? Ouais. Oh là là, il nous sort le flash. Tu le laisses? Ah bah non. Enfin si, vas-y, fais-nous une photo. Fais-nous une photo. Ah là, c'est plus une vitesse rapide qu'une vitesse lente. Ouais, en fait, ça fige le haut et le bas est flou. Ouais. Sans ISO, F13, 1/2 centième de seconde. Effectivement, 1/2 centième de seconde, c'est plutôt une vitesse rapide. Ce qu'il nous faudrait, c'est une vitesse lente. Comment tu vas faire du coup? Je me mets en priorité, je sais pas moi, ouverture. Ouais. Et j'essaye de fermer mon diaph le plus possible. Ouais, c'est pas mal Pour que ça. la vitesse elle soit le plus lente possible. Exactement. La plus lente possible, pardon. Le maillon faible, c'est le diaph. Donc si tu fermes ton diaph, tu vas avoir la vitesse la plus lente possible. Qu'est-ce que ça fait de ta sensibilité ISO pour commencer? Alors, mes ISO, je les mets à 100 parce que là, le soleil, il cogne vraiment. Ouais, et ça va permettre à l'appareil photo d'avoir besoin de beaucoup de lumière. Donc tu peux rentrer le flash. Yes. En 100 ISO, en fermant ton diaph au max, ça te à quelle vitesse? 250. Ah, ça pose encore un problème, hein? Si, ouais. T'as pas un petit filtre qui pourrait nous aider? Un filtre de densité. Un filtre Green Hut, ouais, ça peut peut-être t'aider. Et bien il va te permettre de gagner qu'un seul diaph. Oui. Voilà, c'est un filtre qui assombrit et qu'on va mettre à l'avant de l'objectif ici. Ok, et là maintenant, quelle vitesse il t'indique? 100. 1 centième de seconde, t'es pas sur une vitesse lente, hein. Ouais. Ouais. Alors ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser le filtre Green Hut que je t'ai donné tout à l'heure. Sauf qu'en fait, ce filtre Green Hut, il a une petite particularité, c'est qu'il se monte sur un porte-filtre et que malheureusement, on n'a pas le bon diamètre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un autre appareil photo avec un autre objectif sur lequel on aura le bon diamètre. Donc on va enlever ton Nikon et on va prendre le petit Canon M50 pour pouvoir utiliser l'autre objectif. On a changé l'appareil photo et on va installer devant un filtre, voilà, avec un porte-filtre. Donc tu vas visser le porte-filtre à l'avant de l'objectif. Ouais. Tu vas visser ça à l'avant de l'objectif. Comme si c'était un filtre. Alors ton sac, je te vois inquiète avec ton sac. Et tu as raison. Je t'ai dit qu'il fallait qu'il laisse ton sac ouvert parce que tu en as encore besoin. Par contre, tu peux le mettre ici, sous ton trépied, devant toi. Voilà, comme ça tu risques rien. Là, au moins, tu es sûr qu'il sait où il est. Donc on a installé le porte-filtre. Enfin, on a vissé et ça va venir devant. Donc ici, il y a une petit bouton qu'on appuie et ça va se fixer comme ça. On appuie sur le bouton et ça va se fixer là. Ensuite, on va glisser les filtres devant. Sauf que si tu les mets tout de suite, ça va forcer. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on enlève ça, on met le filtre dessus et ensuite on positionne devant. Tiens, c'est un filtre Neutral Density et c'est un ND1000. Alors on touche, non, tu mets pas tes doigts dessus. La petite languette, elle te sert à sortir le fil pour que tu puisses l'attraper sur les côtés sans mettre les doigts dessus. D'accord. Ok? Voilà. Ça, tu le ranges, tu le poses dans le sac. Et tu vas glisser le filtre dans le porte-filtre. Ta force est normale, hein. Voilà, doucement. C'est bon? Oui. Parfait. Et maintenant, toujours le petit bouton. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire les réglages de base. Donc on allume l'appareil photo. On va utiliser le programme priorité ouverture, le programme AV, il me semble qu'on y est. Les réglages, c'est les mêmes que précédemment, donc on va baisser la sensibilité ISO. Ouais, elle est à 100. Elle est à combien? 100. Elle est à 100, donc très bien. Ensuite, tu vas fermer ton diaph. Il va jusqu'à 29. Ouais. Et quelle vitesse il te donne? 1/15e. Ah, c'est mieux déjà. Ouais. Ouais. Maintenant, 1/15e. Et si on met le filtre ND, quelle vitesse il te propose? 30 secondes. 30 secondes. Et là, 30 secondes, ça va commencer à parler un peu. Tu n'es pas obligé de laisser le diaph aussi fermé du coup, puisque
ton filtre il te permet d'empêcher beaucoup la lumière. Ouvre un peu ton diaph de manière à descendre à quelques secondes. À 6, 3, ça me fait 2 secondes. Ouais, mets-toi à F8. F8, mais du coup ça fait 3 secondes. Très bien, très bien, très bien. Donc sans le filtre à l'avant, avec une sensibilité ISO de 100, à F8, on a un temps de pose de 1/200 de seconde. Et maintenant, je vais rajouter le filtre à l'avant, le filtre ND1000. Et avec le filtre ND1000, toujours en 100 ISO, toujours à F8, j'ai un temps de pose de 4 secondes. Tu vas pouvoir faire ta photo. Soit tu la fais directement, soit tu mets le retardateur pour éviter que ça bouge au moment où tu déclenches. Ça nous fait 2 secondes de latence et 4 secondes de photo. Oh c'est beau. Oh c'est trop beau. Ça fait du mouvement partout. Ouais, il y a un joli mouvement partout sur l'image. C'est très très joli. Après, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de jouer sur le premier plan, faire un cadrage un petit peu différent pour qu'on ait à la fois le côté graphique du bas de l'image ici, là, de cette petite chose, et ce joli flou en arrière-plan. Ah, ça y est. Alors, la personne qui est cachée dans l'ombre, là, c'est Aurélie, mais elle ne voit rien si on enlève la main. Si tu veux plus de précisions sur les réglages photo, je t'invite à suivre la petite formation qui est sur mon site internet. Je te mets un lien dans la description et dans la petite bulle, enfin c'est l'inverse, par ici et par là. Bonne semaine et bonne photo.